Voyage au cœur du yoga, le podcast pour ralentir, respirer et s'inspirer. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à la philosophie du yoga. Aujourd'hui, nous allons parler des niyamas, le deuxième membre du yoga selon les Yoga Sutras de Patanjali. Si tu pratiques le yoga depuis quelque temps, tu as sûrement entendu parler des 8 membres du yoga. Ashtanga. Ces 8 étapes sont comme une carte pour guider notre évolution, à la fois sur le tapis et dans la vie quotidienne. Les 2 premiers membres forment la base éthique du yoga. Les yamas, qui concernent notre relation aux autres, et les niyamas, que nous allons explorer aujourd'hui ensemble et qui concernent notre relation à nous-mêmes. Les niyamas sont donc des attitudes, des disciplines intérieures qui nous aident à vivre en harmonie, à cultiver la clarté, la paix et la conscience. Patanjali en énumère 5. Socha, la pureté, la clarté. Santosha, le contentement. Tapas, la discipline, l'effort, l'ardeur même. Svadhyaya, la connaissance de soi, l'étude des textes sacrés. Ishvara Pranidhana, l'abandon divin, la confiance en quelque chose de plus grand. Ces 5 principes nous invitent à cultiver un équilibre intérieur entre effort et lâcher prise, entre conscience et foi. On va rentrer en détail dans ces 5 niyamas. Le tout premier, c'est Socha, qui signifie la pureté, voire la clarté. C'est autant une pureté physique que mentale. Dans le corps, cela peut se traduire par une alimentation saine, une respiration consciente, un espace de vie bien rangé. Dans l'esprit, cela signifie apprendre à observer nos pensées, nos émotions et à ne pas s'y laisser submerger. Socha, c'est un peu comme faire le ménage dans sa maison intérieure. Quand on nettoie l'espace, la lumière passe mieux. Et c'est exactement ce que Socha fait. Il ouvre la voie à la clarté, à la présence et à la paix. À présent, entamons Santosha, le contentement. Santosha, c'est l'art d'être satisfait de ce que l'on a. Non pas une résignation, ni une acceptation paisible de la réalité telle qu'elle est, pas du tout. Mais c'est de comprendre que la joie ne dépend pas des circonstances extérieures, mais que c'est un état intérieur. Dans notre société, on nous pousse souvent à vouloir plus de réussite, plus de bien, plus de reconnaissance, plus d'objets, plus de choses en pensant que c'est les objets qui vont nous rendre heureux, nous apporter du bonheur. Et ici, Santosha nous invite à respirer, à ralentir et à apprécier ce qui est déjà là. C'est le calme du cœur, la gratitude dans les petites choses. Abordons maintenant Tapas. Tapas, c'est la discipline et la transformation. Tapas vient du sanskrit brûler. C'est l'énergie de la transformation, de la chaleur intérieure qui naît dans la discipline consciente. Pratiquer tapas, c'est cultiver la constance, même quand c'est difficile. Ne pas s'arrêter au pied du mur. C'est se lever le matin pour aller travailler, ou alors s'accorder du temps pour soi, même si les journées sont bien pleines. C'est faire ce qui est juste, ce qui nous semble juste, même quand c'est inconfortable. Et ici, on peut prendre cet exemple sur certaines postures qui peuvent parfois être inconfortables et que nous aimons moins pratiquer ou pas pratiquer. Et bien pratiquons tapas pour continuer et progresser dans cette posture et peut-être même qu'on l'appréciera. Tapas nous apprend à transformer les obstacles en énergie. C'est la flamme qui purifie, qui éclaire et qui renforce la volonté intérieure. Sans tapas, le chemin spirituel reste une belle idée, mais sans ancrage dans la vie réelle. Maintenant, Svadhyaya, la connaissance de soi.
Svadhyaya signifie littéralement l'étude de soi. C'est à la fois l'étude des textes spirituels, car ils nous apprennent beaucoup, et l'introspection personnelle. Dans la pratique, cela peut être la lecture des Yoga Sutras, de la Bhagavad Gita, mais aussi simplement l'observation de nos réactions, de nos schémas mentaux. Svadhyaya nous pousse à nous poser la question: mais qui suis-je? Qui suis-je au-delà de mes pensées, de mes émotions, de mes rôles? C'est le niyama de la conscience et de la lucidité. À chaque instant, il nous rappelle que la connaissance de soi est la clé de toute transformation durable. Le dernier à présent, Ishvara Pranidhana, l'abandon divin. Ce dernier niyama, Ishvara Pranidhana, est sans doute le plus subtil. Il parle de foi, de confiance, d'abandon à quelque chose de plus grand que soi. Ici, que tu parles de Dieu, de l'univers, de la vie ou simplement de la conscience, c'est reconnaître que tout ne dépend pas de nous et que parfois, il faut savoir lâcher prise. Ishvara Pranidhana, c'est ce moment où, après avoir fait de son mieux, on s'incline intérieurement et on dit « Ok, je laisse la vie faire le reste ». C'est la paix qui naît dans la confiance, tout simplement. Les niyamas sont donc 5 étapes de transformation intérieure. Ils nous apprennent à purifier notre espace, à cultiver la gratitude, à développer la discipline, à nous connaître profondément et à faire confiance à la vie. Si les yamas sont les racines qui relient notre comportement au monde, les niyamas, quant à eux, sont le tronc intérieur qui nous aide à grandir vers la lumière. En les intégrant dans notre quotidien, simplement par un geste, une pensée, une intention. Le yoga cesse d'être une simple pratique sur un tapis. Il devient un art de vivre. Je vous invite maintenant à une méditation guidée. L'équilibre intérieur des niyamas. Ferme doucement les yeux et prends une grande inspiration par le nez. Puis expire lentement par la bouche. Encore une fois, inspire profondément et relâche tout ce que tu n'as plus besoin de porter. Laisse ton souffle devenir ton guide. Chaque respiration t'ancre un peu plus dans le moment présent. Ici et maintenant, il n'y a rien à faire. Juste être. Imagine que tu entres doucement dans ton espace intérieur. Un lieu calme, clair et paisible. Comme un jardin intérieur où tout est à sa juste place. C'est ton sanctuaire. C'est l'espace des niyamas, l'espace de la discipline du cœur. Ressens ton souffle purifier ton corps à chaque inspiration. L'air frais entre, nettoie et éclaire. À chaque expiration, tu libères les tensions, les pensées encombrantes. Ton corps devient plus léger et ton esprit plus clair. Tu es dans la pureté de l'instant. À présent, amène ton attention sur ton cœur. Observe ce qui est là, sans rien vouloir changer. Et répète intérieurement: je me contente
de ce moment tel qu'il est. Laisse cette phrase se déposer doucement en toi. Ressens la paix qui naît quand tu cesses de lutter. Le calme du cœur satisfait d'être simplement ici. Visualise une petite flamme à l'intérieur de ta poitrine. C'est la flamme de ton engagement, de ta force tranquille. Elle brûle sans excès, stable, claire. Elle te rappelle ta capacité à persévérer, à transformer, à grandir. Sans cette énergie, t'apporter courage et direction à prendre. Tourne à présent ton regard vers l'intérieur. Observe-toi avec bienveillance, sans jugement, sans attente. Ressens que chaque respiration, chaque pensée, chaque émotion est une occasion d'apprentissage. Tu te connais un peu plus à chaque instant. Dans cette observation, tu découvres la sagesse silencieuse qui vit déjà en toi. Maintenant, imagine que tu déposes doucement tout ce que tu portes, tes efforts, tes attentes. Tu les offres à la vie, tu fais confiance. Laisse-toi porter par quelque chose de plus grand que toi. Une présence bienveillante, infinie, qui t'enveloppe et te guide. Respire profondément dans cette sensation d'abandon. Ressens la paix du lâcher-prise. Tout est à sa place. Reviens maintenant à la sensation de ton corps assis, posé, soutenu. Observe le calme qui s'est installé en toi. Cette clarté, cette paix, cet équilibre. Ce sont les 5 niyamas. La pureté, le contentement, la discipline, la connaissance et la confiance. Reste un instant dans ce silence intérieur et respire simplement. Puis quand tu seras prête ou prêt, tu pourras bouger lentement les doigts, les épaules et réouvrir lentement les yeux, ramenant avec toi cette lumière tranquille des niyamas. Merci d'avoir pris ce moment pour vous, avec moi, autour des niyamas et de cette méditation guidée. J'espère que cela vous a apporté calme et clarté. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.